Bonjour. Samedi 23 novembre, la lune en Vierge vient bousculer notre tranquillité, mais pas forcément de la manière dont vous pourriez le penser. Avec son entrée en Vierge, la lune nous laisse tranquilles. En fait, toutes les planètes semblent se décider à se prélasser tranquillement sans aucun transit durant cette journée. Mais attention, sous cette apparente sérénité, la Vierge peut réveiller une envie irrésistible de productivité. Résultat, on se sentira poussé à faire passer le travail, les responsabilités au premier plan, parfois même au détriment du repos qu'on mérite. Alors, que faire? Faut-il céder à cette énergie ou se détendre et lâcher prise? C'est ce que je vais explorer avec le tirage, finalement. Que vous soyez prêt à cocher toutes les cases de votre to-do list ou à vous accorder un moment de répit, on verra bien ce que les cartes vous conseilleront de faire. Voici donc le tirage sur le samedi 23 novembre. C'est un tirage qui est extrêmement intéressant pour une journée qui est dépourvue d'aspect astrologique, parce que tout va dépendre de notre comportement durant cette journée. On a le pendu à 2 reprises. On a aussi le 9 d'épée à 2 reprises. Là, on a le pendu et le 9 de coupe. Je me suis dit, on se satisfait du statu quo. C'est le sens de ces deux cartes. Pendu, 9 de coupe, je suis satisfait du statu quo, ça me convient très bien. Hop, je bouge plus, rien ne bouge. Mais, pour la fin de la journée, nous avons le 9 d'épée et l'impératrice. Et là, nous avons le chevalier de pentacle. Le chevalier de la détermination. 4 de pentacle, 3 de coupe. Ce 9 d'épée, cette impératrice, c'est comme le pendu et le 9 de coupe. 9 d'épée impératrice. Comme l'impératrice surplombe le 9 d'épée, normalement c'est quelqu'un qui triomphe de ses peurs. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui agit motivé par ses peurs. C'est-à-dire que cette impératrice, elle agit en fonction de ce qui lui fait peur. Les deux sont possibles comme interprétation. Tout dépend du contexte du tirage. Et c'est ce qui permet de réviser aussi cette appréciation. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les cartes nous disent quelque chose, mais c'est en reliant avec les autres cartes qu'on comprend le message. Pendu 9 de coupe, le statu quo me satisfait, je n'ai pas envie de bouger aujourd'hui, je reste au fond de mon lit. Mais 9 d'épée impératrice, le seul moyen de triompher de nos peurs, c'est de se montrer créatif, c'est de s'investir, chevalier de pentacle. Encore faut-il ne pas laisser nos peurs guider notre action. Et c'est ce qu'on a ici. On a le 4 de pentacle et le 3 de coupe. On a des cartes qui disent « Oh, toi, là, action nécessaire au progrès, se concentrer sur ce qui te fait plaisir. Est-ce que tu crois vraiment que rester immobile à fixer le plafond dans ton lit, c'est du 3 de coupe ?» 4 pentacles, 3 de coupe, ça nous forme le 7 d'ailleurs du chariot. Ici, les cartes, elles répondent à ce sentiment de « je ne veux pas que le statu quo bouge, le statu quo me convient très bien, je ne vais rien faire ». Elles vous répondent « non, il faut que tu te concentres sur ce qui te plaît ». Et c'est comme ça que tu triompheras de tes peurs, parce que le 9 de coupe, ici, c'est une peur, 9 d'épée. J'ai peur de faire bouger le statu quo. Donc comme j'ai peur de faire bouger le statu quo, je reste au fond de mon lit. Mais les cartes disent non, au contraire. Lève-toi de ton lit et fais des trucs. Fais des trucs qui te font plaisir, fais des trucs qui te mettent en joie, fais des trucs qui te donnent une réelle satisfaction. Parce que c'est ça qui va réellement te permettre de triompher de tes peurs. Si tes peurs sont le moteur de ton action, tu vas passer la journée à sécuriser ta maison pour que rien ne bouge. Rien ne bouge, tout doit rester exactement en place. Même le rideau ne doit pas y prendre un pli supplémentaire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que la vie, c'est le mouvement. Et d'ailleurs, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Ouais. Le cerveau humain détecte les mouvements, réagit aux mouvements. Donc, dans un environnement figé, le cerveau tourne en rond et regarde autour de lui en se disant « Pourquoi il ne se passe rien ?» Et il commence à réfléchir de manière, on va dire, limitée. C'est vraiment le mouvement, c'est le fait qu'il y ait des choses qui bougent, qui évoluent, qui vont stimuler notre réflexion, qui vont nous stimuler et nous pousser à bouger, à évoluer.
Et c'est les positions annexes qui disent tout ça, parce que ici, on a le 2 de pentacle, le 3 de pentacle et l'ermite. Procédez pas à pas, faites équipe, et restez concentré sur votre chemin. Le 3 de pentacle ici vient répondre au 3 de coupe. Il vient vous dire, si tu t'ennuies tout seul, va avoir des copains. Et d'ailleurs, on a la carte de l'amitié ici. On a aussi, je l'ai mise de côté pour lire le reste, on a aussi se lancer. Et le chakra du cœur, le nourrissement. Demain, vous aurez envie de rester au fond de votre lit parce que s'il n'y a rien qui bouge, on évite les catastrophes. Oui, parce que bouger le statu quo, c'est une catastrophe. Ben oui, on ne sait pas ce qu'on va avoir ensuite. Donc je ne bouge pas. Mais les cartes, elles vous disent non, 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 non. Il faut que tu te concentres sur ce qui te met en joie. Il faut que tu te concentres sur ta créativité. C'est le moment, au contraire, d'ouvrir les fenêtres. C'est le moment de tirer les rideaux. C'est le moment de mettre de la vie et du mouvement. 3 de coupe. Et vous pouvez le faire avec les autres. Ici, on fait progresser quelque chose pas à pas avec les autres. Et ça nous aligne sur ce qu'on est. On a d'ailleurs l'ermite, et là on a le pape. Le chevalier de pentacle et le pape nous parlent de quelqu'un qui est profondément motivé par ce qu'il est, par ce qui l'anime, par ses motivations, par ses buts, par ses objectifs. Se lancer. Et le joker, demain, ce sera l'amitié. Parce que, eh bien, un véritable ami, la première chose qu'il fait en arrivant dans votre environnement figé, bloqué, ça va être d'ouvrir les fenêtres. Déjà, lui, il crée du mouvement en entrant dans la pièce. Mais en plus, sa réflexion, ça va être de regarder le pendu 9 de coupe et dire non mais attends, au lieu de rester prisonnier de ta peur que quelque chose bouge, ouvre cette fenêtre, sors, regarde la vie. C'est très important parce que c'est vraiment cette attitude de pendu qui peut nous jouer des tours. On a à nouveau le 9 d'épée ici, on a la lune et on a le pendu. Je prends pas de risque. Je reste dans le 9 de coupe. Le statu quo, il est génial. Il est génial parce que je bouge pas, je prends pas de risque. Il faut triompher, il faut que cette impératrice, il faut qu'elle triomphe du 9 d'épée. Il faut qu'elle se concentre sur le 3 de coupe, il faut qu'elle se concentre sur la prochaine étape qui est le 2 de pentacle, sur les amitiés 3 de pentacle qui peuvent amplifier le 3 de coupe. C'est vraiment cette position-là qui dénoue tout le tirage. Parce que 9 d'épée, lune, pendu. On a quelqu'un ici qui décide que on va pas prendre de risques avec les circonstances, on va rester dans le statu quo, on va rien faire. Non, c'est une journée où il va falloir se lancer, il va falloir être créatif, il va falloir se concentrer sur ce qui nous plaît, sur les projets qu'on peut faire progresser, sur les amitiés qui soutiennent notre chemin, parce qu'ici, le 3 de pentacle, il soutient, il encourage l'ermite. Et le pape, il y a une guérison à l'œuvre. C'est sans doute le nourrissement et chakra du cœur. C'est vraiment cette impératrice qui doit terminer la journée. Il faut qu'il y ait le processus de transformation, hein, le 2 du pendu, le 3 de l'impératrice. C'est seulement en vous concentrant sur ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous permet de vous mettre en lien avec votre environnement, parce que là en plus c'est une progression. Donc on ouvre la fenêtre et on sort dans 2 de pentacle, 3 de pentacle, ermite. Parce que oui, le statu quo il est confortable, il est sécurisant, je sais à quoi m'en tenir. Mais je m'ennuie. Je regarde le vide et je me dis, c'est pas ça la vie. Il faut aller au-devant de la vie demain. Je pense que, vu que c'est le joker, l'amitié, je pense que c'est les projets en commun qui sont le plus intéressants. Parce qu'on peut s'entraider, il peut y avoir... Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a l'idée que la porte, elle s'ouvre à partir du moment où vous décidez de vous faire plaisir, mais de le faire dans une dynamique d'entraide. 2 de pentacle, 3 de pentacle. Tiens, d'ailleurs, je sais qu'il y a d'autres personnes qui partagent mes idées. Petit coup de fil, dit... Ouais, vu l'ambiance morose, là, j'en ai ras-le-bol, ras la casquette. Ça te dirait qu'on aille aux champignons? Ici, plus vous allez être créatif, plus vous allez faire des choses qui vous plaisent, des choses que vous aimez faire avec des personnes
Amitié, 3 de pentacle, dont vous appréciez les collaborations, dont vous appréciez l'amitié, et mieux la journée va se passer. Je veux changer la disposition des cartes. D'ailleurs, là, je l'ai commencé un peu, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire un truc plus dans ce sens-là. Mais bon, déjà, c'est pas plus mal se lancer à cet endroit-là. Se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. C'est le chevalier de Pentacle. Il faut que vous vous tourniez vers cette part de vous qui est constamment motivée à atteindre ses objectifs. C'est vraiment la part de nous qui, de temps en temps, vient nous casser les pieds en disant les choses que tu as à faire, il faut les faire. C'est sur cette part-là. C'est cette part-là qui va vous dire non mais attends, reste au fond de ton lit, mais lève-toi, t'as une journée de libre, profites-en. Profites-en. Oui, d'accord, il n'y a plus la plage. Il y a plein d'autres trucs à faire. Impératrice, chevalier de Pentacle. Et l'ermite et le pape disent bien que vous serez votre propre guérisseur sur cette journée. En prenant conscience que la satisfaction du statu quo, c'est juste une réponse de passivité à vos peurs. J'ai peur que si je bouge, je bouscule le statu quo. Et fiou, ça fait peur de bousculer le statu quo. C'est vraiment un tirage très intéressant. D'un point de vue technique autant que d'énergie. Parce que c'est vrai que demain la lune passe en Vierge. Et la Vierge, avec elle, tout est rigueur, tout est méthode. Donc c'est peut-être aussi cette énergie Vierge qui va nous libérer ici. Nous permettre de passer de ce statut de papesse pendue. Mon intuition me dit que si je bouge, le statu quo va bouger, je bouge plus, à impératrice. Et là, on crée quelque chose. On crée un phénomène de transformation. Et c'est une transformation qui est positive pour nous, puisqu'on a compris que notre peur de bousculer le statu quo nous empêche d'agir. Mais j'ai pas bousculé le statu quo, je me suis fait plaisir. Et j'ai progressé dans mes amitiés, j'ai progressé dans mes projets. Et le statu quo, je l'en... Voilà. Il faut avoir cette réflexion-là, vraiment penser en termes de plaisir, de créativité, de joie. Soyez déterminés à vous faire plaisir. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.